Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre qui aura lieu pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. C'est un match qui était déjà depuis un petit temps très attendu, mais encore plus quand on voit l'état de forme du Bayern comparé à celui des Parisiens. C'est le jour et la nuit et on sait très bien qu'il va se passer des choses et que ce match-là risque d'être inoubliable. Commençons directement par le Paris Saint-Germain et on va commencer surtout par parler de Christophe Galtier. Alors pour être honnête avec vous, ce qu'il faudrait faire pour être vraiment complet, c'est de parler de la direction du PSG et parler un petit peu du projet sportif dans la globalité. Parce que pour moi, tirer sur un entraîneur du PSG, c'est beaucoup trop résumer les choses simplement et ce n'est pas ça la réalité de ce club. La direction prend des décisions qui sont très douteuses et on sait très bien que faire de l'argent, apporter des choses en plus du côté business est beaucoup plus important pour eux qu'un projet sportif viable avec une certaine cohérence. Ça, on en est sûr et certain et on le voit année après année et je pense que cette saison, on commence vraiment à toucher des sommets, notamment avec le petit match organisé face à Al Nasser en plein mois de janvier, à quelques semaines du choc face au Bayern Munich, alors que l'équipe revient d'une Coupe du Monde, a déjà enchaîné beaucoup de matchs. C'est vrai que c'est assez catastrophique, mais bon, il y a d'autres choses évidemment à prendre en compte. On va pas revenir sur tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que je tire pas uniquement sur Galtier. Je sais très bien que la direction est grandement fautive. Maintenant, par rapport à Christophe, je parle de lui aussi que c'est mon grand ami. Ce qu'il faut dire, c'est que tactiquement, c'est pas fou ce qu'il propose. Et c'est vrai qu'il y a des blessures, c'est vrai qu'il y a des absents, mais je trouve que il n'arrive pas à trouver des solutions et qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain n'a pas réellement d'identité. Quand on regarde les derniers matchs, que ce soit face à Marseille ou face à Monaco, j'ai cette impression où le PSG subit le jeu. Le PSG n'arrive pas à mettre en place quelque chose d'efficace et de bon et subit plus qu'autre chose. Et puis quand on regarde les décisions, elles sont pas forcément très cohérentes. On voit que Mbappé aujourd'hui est absent. C'est le grand absent de ce match, comme vous le savez. Et du coup, ah bah, il n'y a pas vraiment de remplaçant. Hugo Ekitike, j'en ai déjà parlé, mais pour moi, n'a pas du tout la carrure pour jouer un match face au Bayern Munich en tant que titulaire en Ligue des Champions et tu sais pas trop quoi faire. Donc tu mets une attaque en place avec Messi et Neymar. Je sais pas si on s'en rend compte. Deux attaquants de pointe, Messi et Neymar, alors qu'ils ont tous deux plus de 30 ans aujourd'hui. C'est assez ridicule, ça n'a pas forcément de sens, et puis Galtier n'arrive pas forcément à pallier au manque de profondeur que propose Mbappé, avec notamment des joueurs comme Nuno Mendes ou Hakimi par exemple. Il ne le fait pas. Le 3-5-2 a été complètement mis à la poubelle. Et tu vois qu'aujourd'hui, bah, ça joue en 4-3-3 ou en 4-4-2, mais c'est des compositions qui ne correspondent pas aux joueurs, en fait, et aux qualités qu'il y a dans cet effectif-là. Donc, il n'y a pas forcément grand monde qui est mis en avant par ce système, et les individualités sont quand même à un niveau très très faible. Quand on regarde le niveau de la charnière centrale, c'est terrifiant. Par rapport à Marquinhos, je pense que depuis le match de la saison passée face au Real Madrid, on ne retrouve absolument pas son réel niveau. Mentalement, il a été fortement touché, il n'a pas su s'en relever. À la Coupe du Monde, il a eu encore une fois une grosse désillusion avec son penalty raté qui a coûté cher à son pays. Et puis, c'est un joueur qui aujourd'hui se fait dribbler facilement, malgré le fait qu'il a le brassard de capitaine et qu'il doit avoir une certaine image il n'est pas du tout au niveau, tout simplement. Et puis Sergio Ramos, quand on regarde, il a marqué récemment face à l'Olympique de Marseille. Ok, c'est bien, mais dans le jeu, défensivement, c'est très 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 compliqué. C'est pas un défenseur rapide, ça on le sait, mais c'est un défenseur qui n'a même plus forcément sa vision de jeu, on a l'impression, parce qu'à chaque fois, il s'est fait prendre de court et par n'importe quel adversaire de Ligue 1. Donc, ce n'est pas acceptable, évidemment. En dehors de ça, le milieu de terrain est complètement aux abonnés absents on comprend pas trop comment c'est possible qu'il y ait aussi peu de qualité. Tu vois des gars comme Carlos Soler, comme Fabian Ruiz, des joueurs comme ça, c'est pas forcément des si mauvais joueurs que ça, mais il manque clairement d'un gros joueur pour aider tous ces gars-là à ressembler à quelque chose, parce que le milieu de terrain, là, aujourd'hui, est vraiment sous-performant. Ce qui est assez fou, c'est que ça a toujours été le problème du PSG depuis, on va dire, le fait est que Thiago Motta ne soit plus là, avec Matuidi notamment, et Verratti faisait quand même un très beau milieu de terrain. Depuis ce temps-là, on retrouve plus forcément un bon milieu de terrain, et j'ai l'impression que année après année, le PSG chute encore et arrive à avoir des milieux de terrain encore moins bons. C'est vraiment vraiment problématique. Et aujourd'hui, quand tu vas affronter le Bayern Munich de Kimmich, Goretzka, notamment, c'est pas du tout rassurant. Et ce milieu de terrain impacte énormément aussi l'attaque. Parce que
quand il n'y a pas Mbappé et qu'en plus de ça, tu as un milieu de terrain qui n'arrive pas forcément à être créatif, ah ben, tu forces soit Messi, soit Neymar à reculer et à créer le jeu. Et en plus de ça, ah ben, il n'y a plus forcément quelqu'un pour prendre la profondeur, pour être offensivement, parce que Messi et Neymar préfèrent avoir le ballon dans les pieds. Donc ça complique absolument tout. Vous avez compris, le PSG ça va forcément mal en ce moment. Quand on regarde par exemple les résultats récents, c'est une défaite face à l'Olympique de Marseille qui fait mal en Coupe de France et une défaite aussi face à Monaco 3-1. Et à chaque fois, on les voit complètement dépassés. Mais pour moi, je retiens quand même la défaite face à Marseille parce que dans l'idée, ça ressemble très fortement à ce qu'on aura face au Bayern Munich. C'est-à-dire que Marseille a pressé très haut, a mis une très grosse pression et a étouffé le PSG. J'ai déjà dit dans ma vidéo où je parlais de l'absence d'Mbappé, j'ai dit tout simplement que si le PSG n'a plus Mbappé pour prendre la profondeur et pouvoir défendre assez bas et exploser en contre, l'idée la plus logique selon moi est d'essayer de jouer la possession et de rester assez haut sur le terrain pour avoir une certaine maîtrise et pouvoir être dangereux dans les derniers mètres avec des gars comme Messi et Neymar qui seront mis dans les meilleures conditions. Le problème c'est qu'ils n'arrivent pas forcément à sortir du pressing, n'arrivent pas à répondre à l'engagement en termes d'intensité qu'a proposé l'Olympique de Marseille. Donc tout ça sera extrêmement compliqué face au Bayern Munich qui va proposer la même chose, peut-être et certainement même en mieux. Donc voilà. D'ailleurs côté allemand, je trouve que depuis la reprise de la Coupe du Monde, ils ont enchaîné 3 matchs nuls. Ça a été compliqué. On a vu beaucoup de bonnes choses, mais beaucoup de complications au niveau de la finition notamment. Et pas mal de fois, ils étaient en danger sur les contre-attaques. Au final, tout va mieux pour eux. Ils enchaînent désormais les victoires avec pas mal de buts marqués. Alors tout n'est pas parfait, évidemment. Ils encaissent quand même un peu trop de buts selon moi. Et surtout, je trouve qu'offensivement, il y a certains moments où il y a un peu trop de passes qui sont faites. Il n'y a pas forcément un gars qui prend le rôle de Lewandowski, c'est-à-dire qui va terminer les actions sans se poser de questions. Souvent, ça tergiverse un peu trop, mais généralement, quand même, c'est une équipe qui s'est créé énormément d'occasions, qui a un super pressing, qui met une très grosse pression, avec Cancelo qui est arrivé, qui s'est très vite acclimaté. Alphonso Davies aussi, les latéraux sont quand même extrêmement offensifs et risquent de faire très très mal. Kimmich revient à un très bon niveau. Coman a retrouvé le chemin des filets et est vraiment dans une très très bonne forme en ce moment. Musiala est imprenable. Ils ont quand même beaucoup de qualité et ils sont largement favoris. Aujourd'hui, je ne vois pas comment le PSG pourrait battre cette équipe-là du Bayern Munich, qui n'est pas imprenable comme je l'ai dit, mais qui montre quand même beaucoup plus de certitude, et ça, il faut le prendre en compte. Alors, ok, le PSG au Parc des Princes avec des champions, ça ne déçoit quasiment jamais, mais là, il faudrait quand même un petit miracle. Je me dis quand même que le PSG, souvent, il montre un manque de motivation et de détermination. Donc peut-être que face au Bayern Munich en Ligue des Champions, ils vont beaucoup plus se donner et que ça va être différent. Peut-être aussi que Galtier va réussir à mettre un coup tactique en place qu'il prépare depuis un petit temps et qui sera assez logique avec peut-être, on ne sait jamais, hein, Kimpembe qui pourra jouer. Il va peut-être mettre Marquinhos au poste de numéro 6 avec Verratti un peu plus haut qui nous sortira un gros match comme souvent en Ligue des Champions avec Neymar, Messi qui pourront facilement se trouver avec des Hakimi, Mendes plutôt haut sur le terrain. On ne sait jamais. Maintenant, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup, beaucoup trop de mal à y croire et que la tendance actuelle est que le Bayern Munich gagne, mais pas simplement, qu'ils réussissent à passer devant le PSG et en mettant pas mal de buts d'avance. Ça, c'est vraiment ce qui me paraît le plus logique aujourd'hui. C'est peut-être assez dur, mais quand je vois les résultats du PSG, quand je vois le fond, quand je vois le jeu, quand je vois les individualités, comment ils jouent, quand je vois Galtier, quand je vois aussi le mental de l'équipe qui flanche un peu trop facilement, tout est réuni par rapport à ça. Maintenant, avec des changements, ça reste quand même une compétition où il se passe souvent des choses auxquelles on ne s'attend absolument pas, et du coup, il pourrait y avoir des grandes surprises. Ça, il faut le prendre en compte. Et puis, je me dis que c'est certainement le match le plus important de la saison pour le PSG. Pour le Bayern Munich aussi, parce que ces deux équipes gagnent facilement leur championnat, et du coup, ils misent tous avec des champions. Mais quand même, on ne sait jamais. Après, je ne vous cache pas qu'il faudrait vraiment un grand, grand miracle pour que le PSG fasse un match très sérieux d'un coup comme ça, et qu'il réussisse à battre le Bayern Munich, alors que tout est contre eux, tout simplement. Je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.